Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du processus d'évaluation de l'armée de terre. Si tu n'as pas encore vu l'épisode 2, je t'invite à le découvrir. On a eu le bilan médical, les tests sur ordinateur et des échanges avec les autres candidats. Dans cet épisode numéro 3, on va avoir les tests sportifs, la réunion d'information et un entretien individuel. Allez, c'est parti! Je viens de me lever aux aurores, je suis prêt à partir en tenue de sport. Je vais prendre un petit déj léger et on va aller voir l'évaluateur pour qu'il nous en dise plus sur le programme de la journée. C'est parti! Bonjour monsieur. Bonjour. Quelles sont les épreuves sportives qui nous attendent? Alors, vous devez réaliser un luc léger, qui est l'épreuve de vitesse et d'endurance, qui sera suivi des tractions pour les garçons et du tirage poulie pour les filles. Et ensuite, vous ferez la troisième épreuve, ce sont les squats qui remplacent le parcours sportif. Ok, super, merci beaucoup. Et je vous invite à rejoindre les autres. Ça marche. Dans un premier temps, le test luc léger permet d'évaluer l'aptitude des candidats en vitesse et endurance. Durant la deuxième épreuve, les candidates doivent adopter une prise en pronation et tirer la poulie jusqu'au niveau de leur poitrine, puis déverrouiller totalement les bras. Quant aux candidats, il faut réaliser des tractions également en pronation et amener le menton largement au-dessus de la barre. Lors de la descente, il faut déplier les bras complètement pour valider la traction, puis toutes les recrues devront faire le maximum de squats en 1 minute. Pour l'ensemble de ces tests, nous prenons en compte la qualité du geste et la détermination du candidat. Une bonne chose de faite, mais il va falloir rester concentré pour les prochaines épreuves. De mon côté, je me suis entraîné pendant 3 mois. Et vous, pour que vous soyez prêts, vous pouvez faire du footing avec des exercices de fractionnés et du renforcement musculaire. Quoi qu'il en soit, entraînez-vous bien régulièrement pour ne pas avoir de surprise. Et rappelez-vous que le jour de l'évaluation, il faudra savoir enchaîner ces 3 épreuves d'affilée tout en étant le plus performant possible. Allez, direction la réunion d'information. C'était très instructif. L'évaluateur a pu répondre à toutes nos questions et maintenant on a une vision plus précise des différentes spécialités qu'il y a dans l'armée de terre et de ce qui nous attend. Maintenant je vais à mon entretien individuel, c'est une étape à bien préparer en amont. Bonjour monsieur. Bonjour Valentin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'entretien individuel? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet entretien qui dure 1 heure environ va venir marquer la fin de votre passage en évaluation ici au GRS. Cet entretien, il se prépare sérieusement en amont parce qu'il implique d'être renseigné et d'avoir une bonne présentation. Ok, ça permet de structurer son projet. Effectivement, ça va être le moyen aussi pour le candidat d'exprimer ses motivations, ses attentes vis-à-vis de l'institution et à l'évaluateur de déterminer le réalisme de cette démarche d'engagement. Si vous êtes prêts, je vous propose de partir faire l'entretien. Pas de problème. Allez, on y va pour le bilan. Quelques conseils pour bien réussir son entretien. S'informer sur l'armée de terre, montrer son adhésion aux contraintes militaires comme la discipline, les risques, la disponibilité, les horaires et la mobilité géographique. Et surtout, bien expliquer son projet d'engagement. Ça y est, les tests de sélection sont terminés. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos. Ces 2 journées étaient intenses, d'où l'importance de bien se préparer aussi bien physiquement que mentalement. Maintenant, si vous souhaitez vous engager ou simplement quelques informations, il suffit de se rendre sur s'engager.fr et de contacter le CIRFA de votre ville. Allez, on se retrouve très vite en mission, sur le terrain.